Sebeni wasisa nibiti Kafila kukongo muti ya chilulu Ya tubana nekongo kalunga Mukarantu yetima wakachopa Iya toko ya nenebeni Katima weto mukese mayandi Wakiala sebeto kibeni Wabu onzenga Tena waiza wanataki gole Yekongo ya kamusa muda muda zingi Siya tono ila siya tombe Siya kete eka siya chaki Otekebeni Tekebeni kasi samimeti Kasi ya kubongo muti ya chilulu Ya tubana Yekongo kalunga Mukarantu yetima wakachopa Iya toko ya nenebeni Katima weto mukese mayanji Laki ala sebeto kibeni Wabu owenda Wenda musisira Kongo Siya tubana Yekongo kalunga Koso kanda yazinga mutande Koso mwena nusolo la tata Wabu owenda Wenda uzisira Kongo Siya tubana kumumana Kongo Kama lembo imeni manisa Wabutango yambika mumbika Sikumyame Nilame nisumuna Niyakunda Nilame nipapasa Kala ya chilulu Eka sela kiadi Peleko dimamu Nazitu mazane Yemo na meso Mabelo kibeni Okanga ya yena ya longo Mama matelo Ateno kalusudi Wabulu vingila wabu ndolele lusonga Okumbu ya Kongo, ikumbu ya nani Ilibasaya, ebaka maonga Nasitisaka, kumbuyo ya Kongo Wabu owenda Wenda, usisila Kongo Ila tubana, nekongo kalunga Koso kanda, yazinga mutani Koso mwena, nusolo la tata Wabu owenda usisila Kongo Ila tubana, kumumana Kongo Kama lembo, imeni manisa Wabutangu, yambika mutika Wabu ondiona Yona ya sweka ya baigisi Lunga ngelendo ya meni kumbika Lendo kya totono ya meni kumbana Mubutura Kongo Katandu kya njikisu Kuma etula Munza ya mbimba Yefisa tone Kwa tatu ya Kongo Wabu ondiona Yona ya sweka ya baigisi Lunga ngelendo ya meni kumbika Lendo kya totono ya meni kumbana Mubutura Kongo Katandu kya njikisu Kuma etula Munza ya mbimba Yefisa tone Kwa tatu ya Kongo Wabu owenda usisila Kongo Siya tubana nekongo kalunga Koso kanda yazinga mutanje Koso wena nusolo la tata Wabu owenda usisila Kongo Siya tubana kumumana Kongo Responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque partie de respecter scrupuleusement ses engagements avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque,
qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. Enfin, troisièmement, la République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régionale pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en ce qui concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles de mon pays, mon gouvernement demande instamment l'imposition de sanctions sévères contre tous les acteurs de cette chaîne de pillage, du producteur à l'exportateur. Nous appelons également à la mise en place d'un mécanisme similaire au processus de Kimberley pour gérer l'or provenant des zones de conflit, afin de mettre un terme à cette économie parallèle qui alimente la violence. Mon gouvernement, qui souscrit aux recommandations de l'atelier de Khartoum du 2 septembre 2021 sur les ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, est prêt à participer activement aux discussions pour la mise en place d'un tel processus afin d'éradiquer ce fléau. Enfin, je tiens à saluer l'initiative de la réunion du 1er octobre 2024 aux Nations Unies visant à accélérer l'opérationnalisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, pour la réinsertion des éléments des groupes armés. Nous réitérons notre appel à un soutien substantiel pour ce programme, face aux défis posés par les groupes armés étrangers. Il est essentiel que chaque pays de la région prenne ses responsabilités, comme le fait la République démocratique du Congo, en mettant en place des mécanismes nationaux pour gérer les groupes armés sur leur propre territoire, afin qu'ils retournent dans leur pays d'origine et libèrent ainsi la République démocratique du Congo, et en particulier sa population civile, d'un fardeau porté trop longtemps. Nous demandons également que ce Conseil charge l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs de fournir un rapport circonstancié sur cette question précise. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, la République démocratique du Congo est une nation éprise de paix. Nous avons fait le choix du dialogue, le choix du multilatéralisme et le choix du respect du droit international. Mais nous ne pouvons accepter que notre souveraineté et notre intégrité territoriale soient sacrifiées sur l'autel de l'inaction et de l'impunité. Nous appelons ce Conseil à prendre de mesures fermes en imposant des sanctions ciblées contre les individus rwandais au sommet de la chaîne de commandement impliqués dans le soutien au M23. Les rapports que nous avons tous sous les yeux mettent en lumière leur rôle direct dans les attaques contre le territoire congolais, y compris sur des camps de déplacés internes et leur coordination avec des groupes armés. Nous demandons donc que ces sanctions incluent des interdictions de voyage, des gels d'avoirs et des mesures économiques, afin de mettre un terme à cette ingérence déstabilisatrice qui menace la paix et la sécurité régionale. Le Conseil de sécurité doit réaffirmer avec force les principes fondamentaux qui constituent le socle de notre patrimoine du multilatéralisme: la justice, la redevabilité et la paix. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la RDC et je passe maintenant la parole aux représentants. Boyoki, la représentante de la République démocratique du Congo, Ndenge Alobi, Bomoni Bakisation tout, comme je viens de vous dire, Bolandi Bakisation tout, Oyo, a porté devant le Conseil de sécurité contre le Rwanda. Donc, c'est-à-dire, quand vous lisez, vous écoutez tout ce que cette dame vient de dire, c'est déjà, comme on dit, il y a une expression, l'expression qu'on dit, c'est du déjà vu, du déjà entendu. Donc, Toyo Kabiloko wana tout, Toyebi yango, Toloba yango, mais ça n'a pas donné gain de cause. Ni l'ONU a condamné le Rwanda, si ce n'est peut-être pour parler, ils sont parlés condamner le Rwanda, mais ni l'Amérique, ni le Canada, ni la France, ni l'Angleterre,
ni même la Belgique, bah ça là, bah, vraie condamnation contre le Rwanda et poursuite contre le Premier ministre des Affaires étrangères congolais lobby de dignitaires rwandais. Et puis, peut-être quand le régime sera peut-être le régime de Kigali affaibli, n'est peut-être Babiloko Anekoya. Mais pour l'instant, je n'y crois pas. Nous devons peut-être, comme je viens de vous dire, Bissomoko se positionner à travers notre souveraineté. Peut-être là, ça peut changer de donne dans le monde international. Mais continuer à pleurer, et puis tout en croyant que ça peut apporter les changements, ils n'ont pas ce temps pour rien. Et puis bon, grosso modo, boyoki côté à Congo, nini ya lobi Rwanda zo respecté te biso tolingi souveraineté na biso, c'est-à-dire sobo landi lobeli wana. Ça veut dire que c'est elle la dame en question, mtazaki na Angola, pona banego azaki na Tanzanie, alongwe Tanzanie bakei na Angola. Mais la même dame en question, ye wana amemi makambo oyo ya boye na oni. Alors ce que sobo landi lobeli na ye ndenga zoloba. Vous croyez que il y a encore quelque chose à espérer dans le dialogue Angola? Il n'y a rien. Il n'y a rien à espérer en Angola. Il n'y a rien. Maintenant, Boyo Kasko parti à Rwanda, son envoyé, je ne sais pas si son ministre des Affaires étrangères, rwandais, qui s'explique aussi, lui aussi il accuse le gouvernement congolais d'être complice et de ne pas vouloir que la paix ait son dans la sous-région. Boyoka. La RDC doit se montrer responsable face à sa propre crise. Elle doit gérer ses propres contradictions internes, les contestations existantes avec ses propres citoyens. Le groupe M23, qui est largement constitué de Congolais kinyarwandophones, est constitué de citoyens congolais. La RDC ne peut pas ignorer ce fait ou chercher à y échapper. Les doléances qui ont entraîné le conflit et le fait de devoir se battre pour ses droits, c'est quelque chose qui appartient à la RDC. Je voudrais souligner que le groupe M23 actuel n'est pas venu en RDC depuis le Rwanda. Ils sont venus d'Ouganda. Le groupe M23 qui est allé au Rwanda après sa défaite en 2013 était désarmé et cantonné dans l'est du Rwanda, près de la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie, à savoir à des centaines de kilomètres de la frontière entre le Rwanda et la RDC. Cela a été fait de manière délibérée pour créer cet éloignement, pour éviter toute déstabilisation du pays. Leurs armes ont été officiellement transmises au gouvernement de la RDC. Ça aussi, c'est un fait important. En quoi le M23 devient alors un problème du Rwanda? La RDC doit cesser d'externaliser ce problème en direction du Rwanda et doit s'approprier pleinement cette problématique et mettre en place un véritable leadership pour résoudre cette crise interne. Deuxièmement. Voilà. On a Boyoki, même on a coupé ça côté à Rwanda. Boyoki, côté à Rwanda, son représentant, Dengue Alobi, sur ces dossiers et conflits qui existent entre la RDC et le Rwanda. Et le renvoie là-bas au Congo pour le non, tout ça dans le leadership à ma cité, les M23, ce sont des Congolais, rwandophones, tout ça, bon, quelque part on doit accepter comme ça. On peut accepter que non, il y a des Congolais rwandophones parce que votre président, dès le début de son mandat, Tshisekedi était venu ici en Angleterre, lui-même a dit que les Banyamulenge, ce sont des Congolais. Alors que vous savez que les Banyamulenge parlent Kinyarwanda. Un peu le choix, il met beaucoup plus Kinyarwanda. Vous allez faire quoi? Félix Tshisekedi na conférence de presse na Kinshasa, s'il n'est pas peut-être le seul président, il peut être parmi le premier oyo balobaki ke ba compatriotes rwandais Banyamulenge. Ce sont des Congolais, malgré qu'ils parlent Kinyarwanda, ils ont droit parce qu'ils se sont aussi beaucoup sacrifiés pour le Congo. Ça, c'est Félix. Les images existent plutôt. À l'Obakango na RTNC. Et vous partez plus loin. Son ministre, son porte-parole, ministre de la communication, Mouyaya, dit que non, on va voir comment on peut faire pour que le Kinyarwanda devienne aussi une langue nationale congolaise. Alors, donc là, vous pouvez aussi assumer qu'il y a des Congolais qui parlent Kinyarwanda. Parce que c'est Chilombo qui fait ce truc à sa manière. Maintenant, le danger en est
pour le débat au Eleki. Boyo qui parti wana. Donc, en même temps, avant qu'il y ait un tanga, on peut dire ici, Bino Bozo Landangai, les pourparlers de l'Angola, c'est un passe-temps pour rien. Donc, on a perdu le temps pour aller en Tanzanie, on a perdu le temps pour le va-et-vient en Angola, qui n'apportera pas de solution. To Pedro Mbongo ya Pamba, bah va-et-vient ya Pamba, pour la collection R. Il n'y a pas de solution éco-bimalissus en Angola. Donc il faut tourner la page. Il faut oublier le pourparler de l'Angola. C'est fini. Parce que si ça marche un peu bien, bon, nous avons un conseil de sécurité, mais regardez comment le Rwanda a joué la carte. Écoutez bien, comment le Rwanda a joué la carte. Quand vous écoutez la ministre des Affaires étrangères congolais, a dit que nous avons pris les résolutions de faire quitter les FDLR dans notre, on peut dire dans l'armée congolaise, comme partenaire, comme tout au Bimisabango na kata RDC. Mais au Rwanda, et ils ont demandé que le Rwanda doit mettre fin au soutien de l'AFC de Nanga ou bien au M23. Rwanda Bimisabango pe na Congo. Maintenant, le Rwanda joue la carte non. Ngai na Bimisananga batuana te. Ngane na yegoloba parce que bino ba Congolais bozo bomba ba FDLR na kata mboka na bino botie bango même na kata armée. C'est un danger pour moi. Mais si vous savez, Tshisekedi renvoie la balle pour dire que bon, ngana ko bimisa ba FDLR, yo pe bimisa ba M23. Rwanda habité, ngana ko bimisa ba M23 te. Les M23 baza ba Congolais. Ce sont des Congolais rwandophones. Ce sont des Congolais qui parlent Kinyarwanda. Donc, Kagame joue avec Félix Tshisekedi. Et Tshisekedi, je ne sais pas ce qui, il a commencé déjà à céder pour arrêter les FDLR qui sont au Congo. Maintenant, là, il se sent que, oh, Kagame joue avec mon esprit, il stoppe les arrestations. Je ne sais pas s'il a stoppé. Et maintenant, Abi, to bandelaka procédure en gros, allez, ba komi ko funda na, ko funda, oh non, biso to sito zwa ki, to ndima ki, to ko sa, bango bazo sala te. Donc, c'est-à-dire, pour Tshisekedi, il a voulu, et il voulait sacrifier ces militaires ou généraux ou, je ne sais pas moi, FDLR qui sont au Congo, alingaka sacrifier bango au prix que le Rwanda doit décapiter, on peut dire comme ça, Corneille Nangaa. Au prix que Corneille Nangaa a décapité, éliminé même physiquement dans le sol congolais. Donc voilà le plan Tshisekedi avait mis en place. Maintenant, à la fin de compte, il se rend que Kagame ne veut pas faire ça. Tshisekedi dit non, la ministre de Tshisekedi a menti à l'ONU. Thérèse Kayikwamba Wagner, comment balma penda, confusion de fabulation, inexactitude et mensonge aux Nations Unies au sujet du blocage plutôt du processus de la Luanda. C'est elle qui avait tout rejeté sur ordre téléphonique de Tshisekedi. Monsieur Olivier Jean-Patrick Ndurungire, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, vient de vacciner son homologue congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner d'une précieuse dose de vérité rectificative au sujet des mensonges débités en français aux Nations Unies mardi. Faisant face à la pression des États-Unis et d'autres partenaires depuis plus de 3 semaines, mademoiselle Wagner cherche manifestement à se justifier pour masquer le fait que c'est elle et elle seule qui a bloqué la dernière réunion ministérielle de Luanda. L'ordre du jour de cette réunion du 14 septembre 2024 à Luanda était simple: adopter le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de levée de mesures rwandaises de défense de telles qu'adoptées par les experts angolais, congolais et rwandais le 30 août 2024 à Rubavu. Alors que les deux partis, Rwanda et RDC, s'acheminaient vers une réunion simple et rapide à Luanda, tant la réunion d'experts s'était déroulée dans une ambiance bon enfant, disent le chef des experts angolais, la ministre Kayikwamba,
sur instruction téléphonique de son président Félix Tshisekedi Tshilombo, a subitement et catégoriquement refusé d'adopter ce plan sous les yeux médisés de ses deux collègues et même de certains de ses propres experts ou des experts. Ce plan, on nous dit ici, ce plan harmonisé qui était accompagné d'un chronogramme précis avait pourtant été négocié et signé par le général-major Christian Dawel, chef des renseignements militaires de FARDC, le 30 août 2024. 15 jours plus tard, le 14 septembre 2024, le même général a réaffirmé son soutien à ce plan devant le ministre des 3 pays réunis à Luanda, avant d'être publiquement désavoué par son propre ministre des Affaires étrangères devant ses collègues experts. Ne s'est même pas arrêtée là, car elle s'est aussi opposée à la tenue d'une nouvelle réunion d'experts qui était prévue le 30 septembre et le 1er octobre 2024 à Luanda pour élaborer les concepts des opérations de ces plans harmonisés, ce qui aurait pu répondre à certaines préoccupations congolaises. Donc, le Tshisekedi du matin n'est jamais le même que celui de midi. Il s'est contredit partout, en tout et avec tout le monde. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir, c'est ce qu'on peut dire. Si la réunion a échoué, si ça n'a pas marché, parce que Tshisekedi a exigé de Kagame de finir la vie de Corneille Nangaa, et Kagame de son tour a dit non, moi je ne vois pas là-bas, pour qu'est-ce que je peux faire là-bas. Nga makamna bino ya ba Congolais etaliga bino nga na okota nanga yango te. Bino moko bobunda na ba FDLR. Bosi la nana bango. Voilà, au Petogolo Bawana. Et de l'autre côté, ce qu'on peut retenir, le Rwanda, corrige Popo, tout ça, pour le gouvernement rwandais, le M23 n'est pas allé en RDC. Écoutez-moi très bien, très important. Pour le gouvernement rwandais, le M23 n'est pas allé en RDC depuis le Rwanda. Ils sont partis de l'Ouganda. L'ambassadeur rwandais à l'ONU se demande en quoi le M23 devient un problème du Rwanda alors que tous ses membres et leaders sont venus de l'Ouganda. La RDC doit maintenant mettre en place un véritable leadership, tout ça, au Boutchoukolanda, na vidéo. Mais est-ce que c'est pas connu que membre, parce qu'avant que Corneille Nangaa a le leadership, il y a contrôlé M23 et puis AFC, nous devons se dire nous-mêmes la de vérité. Bunanga de Koyaki à partir de Ouganda. C'est à partir de l'Ouganda que Bunanga de Koyaki. Et jusqu'aujourd'hui, quels sont les efforts de l'Ouganda pour que Bunanganda et Zongana Maboko à RDC? Quels sont les efforts de l'Ouganda? Est-ce que si le gouvernement ougandais a une réunion pour que tu récupérer Bunanganda, c'est une ville frontalière na bango. Mais pour l'Ouganda, ça lui fait plaisir. Ça lui fait vraiment plaisir de voir que d'ailleurs, côté kuna na frontière, on a balia kambongo ya Ouganda. Ils mangent l'argent de l'Ouganda. Ils mangent même pas les francs congolais. Donc ça leur fait plaisir que tout tikalaga na ndengwana. Parce que ce qui bande ko arranger bangote, ce qui ba M23 bande ko constituer insécurité, talaga ba rebelle bazala na pembe na frontière ya pays. Ce qui bande ko constituer insécurité, l'Ouganda allait exiger des réunions contre la RDC afin que ba éradiquer et le M23. On pouvait avoir soit l'armée congolaise de l'autre côté, l'armée ougandaise de l'autre côté, un grand front pour éradiquer les M23. Pourquoi l'Ouganda ne le fait pas? Pourquoi l'Ouganda ne le fait pas? Donc ça les arrange. Et c'est que le Rwanda, qu'on l'aime pas, c'est que ceux qui sont représentants à l'ONU à lobby, et c'est vrai. Certes, il y a M23 qui va outil Rwanda, mais parti peut outil Ouganda. Même l'ONU a fait le document pour dire que l'Ouganda aussi alimente les M23. Mais comment le régime de Kinshasa ne veut pas accuser l'Ouganda? Je vous ai parlé du grand dossier. Comment Tshisekedi est devenu le président au Congo?
Tshisekedi par un faux prophétie, et Bimaki, on a inventé ça qu'on a donné à son pasteur Dalo, mais un plan était déjà élaboré à partir de l'Ouganda pour que Kabila quitte le pouvoir. On dit qu'on va donner le pouvoir à l'opposition. Né, moi, dans Museveni, à ABC, donc ils ont fait une direction, Bengi, moi, dans Museveni, qui est aussi un pasteur, à Bengi, comme il collabore avec Dalo, pasteur et Tshisekedi, Roland Dalo, à ABC, Talaboye Bataboy, Dalo, à ABC, Tshisekedi, Fayulu, Boye Boye, Talaloke Zoya, Félix Tshisekedi a bêti chita sima partir à Bruxelles à quitter Ouganda. Alekela même Fayulu Mayele a quitté Ouganda, paf, déjeuner na Museveni na jour anniversaire. Non, moi je suis prêt, je vais tout donner. Je suis prêt, bon Dimanga na comme président, je vais tout donner. C'est là où Tshisekedi a vendu son âme à l'Ouganda. Tshisekedi avait vendu, ou il a vendu son âme à l'Ouganda. Qu'il ne peut pas même s'échapper de l'Ouganda, il ne peut pas faire. Babilo Kwazo Sala. Kagame a mekango pa Museveni. Il a peur de Museveni. Il a vendu son âme. Et là, je vais vous lire un texte ici. Mais avant de lire, je vous ai dit le quoi encore Tshisekedi a fait. Regardez la Calbert. Là où on exploite gaz, pétrole, tout ça par l'Ouganda là-bas. Mais c'est l'Ouganda qui contrôle tout là-bas. Et il a signé un contrat avec Total de valeur à 10 milliards. Vous avez vu comment Macron a bougé ici? Quand Tshisekedi a fait un peu comme si Ayeba qui est l'autre côté, on nous dit que Bakutanaki na Kantimilien, que Tshisekedi a rencontré Kagame en France, Nakobatama. Il paraît que tout ça là. Bakutanaki na France. Mais vous avez vu Macron, tant que non, Tshisekedi n'a pas voulu participer à la clôture. Bon, on a dit comme Macron, comme un peu, c'est comme s'il est agité. Et ils envoient même. Je crois si c'est ceux qui déléguent l'Union européenne, qui taquinent, ça pas qu'un de Kigali. Donc ils sont, Macron c'est ça un peu agité, du fait que Tshisekedi a lobby karake, n'a pas tête parce que n'a moni, bon, il n'a même pas parlé, mais Salika a geste. Oh, ils ont l'accès à mécontent. Macron a commis agité à cause d'un. Et vous savez que la France contrôle l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Biloko Tshisekedi à Pessibango, et à la pétrole et à côté à la Calbert, et à la haut, et à la frontière et Angola. Les Français exploitent là-bas, vous n'avez pas l'idée. Macron, bien, on va perdre des marchés. On ne sait pas. Ce monsieur, c'est comme un fou. Il peut nous tourner le dos. Qu'est-ce que Macron fait? Balouki a dit qu'on change Maloba. Mais parce que l'Ouganda a payé français pétrole à la Calbert. Plus de 10 milliards de contrats. Et Tshisekedi reçoit des bénéfices. Il reçoit des bénéfices. Alors comment il va acquiser son partenaire l'Ouganda? Pourquoi Tshisekedi ne veut pas charger l'Ouganda comme il charge le Rwanda tous les jours ici? Et le Rwandais ne se cache pas, il dit ça devant l'ONU. Mais baoutaki Ouganda kuna, baoutaki Ouganda. Pourquoi bango balingi bazwa responsabilité na honte? Oh! Voici pourquoi Félix Tshisekedi ne condamnera pas le président Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda. Les forces des armées de la RDC, FARDC, et les forces de défense ougandaises, en sigle UPDF, sont engagées dans des opérations conjointes dénommées Souja, impliquant FARDC et UPDF dans la région depuis novembre 2021. Désigner l'Ouganda comme agresseur de la République démocratique du Congo fera perdre à Félix Tshisekedi toutes les chances de conserver le contrôle nord-est du pays. Écoutez très bien ici. Plus de 765 km de frontières séparent l'Ouganda et la RDC depuis l'Ituri jusque dans l'est du territoire de Rutshuru, au nord Kivu, Uren, Corneille Nangaa et Sultani Makenga. Briser le partenariat de deux gouvernements aujourd'hui équivaudrait à laisser à l'AFC de conquérir le Grand Nord sans difficulté aucune. Vous aurez bien. Le peuple congolais de l'Est est de plus en plus acquise à l'AFC. La perte de l'Ouganda conduira toute la population du Nord Kivu,
du Sud Kivu, de la Chopo, de l'Uturi et de Zouélé à accueillir Corneille Nangaa à bras ouverts. Félix Tshisekedi a déjà beaucoup de peine à contenir la diplomatie rwandaise. S'il ajoute l'Ouganda, il ne sortira plus jamais du pays. L'Ouganda collabore avec Kinshasa dans la traque contre les membres de l'AFC de Corneille Nangaa. La désigner officiellement comme adversaire exposera Kinshasa à de sérieuses conséquences diplomatiques. Kinshasa compte énormément sur le jugement entendu du tribunal de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC à Arusha. La compagnie nationale d'aviation ougandaise, Uganda Airlines, relie désormais Kinshasa à Kampala, facilitant le transport de plusieurs agents secrets de Kinshasa. Corneille Nangaa dispose de liens de parenté avec le peuple Nande, frontalier avec l'Ouganda. Tout divorce avec l'Ouganda propulsera Nangaa. Tshisekedi a longtemps martyrisé les populations de l'Est. S'il rompt avec l'Ouganda, les choiliphones vont se frotter les mains. Donc Tshisekedi est bloqué, n'est pas condamné l'Ouganda, lui attirera davantage d'impopularité en RDC. Voilà pourquoi il ne veut pas condamner l'Ouganda, mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose pour nous étonnant, parce que Toyebi ke Tshisekedi a kosala yango te au vu, parce que yemoka yebi ke kosala yango et exposé na babiloko ebele ya ebele. Maintenant, bandeko na ngai na ngina loba na point moko pesa capital awa. Le point c'est quoi? On parle de l'Est de la RDC. On parle de l'Est de la RDC. On se plaint. Tout ça qu'on le bat partout de gauche à droite. Si notre mémoire est bonne, avant qu'il n'a le bas mingi, n'a qu'on préféré, bon, là, dans nos vidéos, oyo, il y a Makambo et les kaki avant-hier, dirigé par Moïbi Oyo, Babengi na Kombo ya Lwaka Singize, alias Vital Kamerhe. Boyo Kananu, le débat où il salamaki dans l'Assemblée nationale et à RDC quand il parlait sur la prorogation de l'état de siège. Boyo Kaba député à Congo. On est de voir le ministre de la formation professionnelle venir présenter le projet de loi de la prorogation sur l'état de siège. Ça représente, c'est une question sécuritaire. Dans l'ordonnance du chef de l'État, il y a trois ministres. Il y a trois ministres au niveau. Il y a le ministre de la Défense, il y a le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice qui devraient venir ici présenter cette question, parce que si on ouvre les débats, je ne sais pas si vous serez en mesure de répondre à nos questions. C'est quand même anormal que trois ministres soient absents ici et on délègue un ministre qui n'a pas même lié avec la sécurité. Donc ceci démontre que on ne traite pas la question de la sécurité avec rigueur. Mais monsieur le ministre, vous venez demander la prorogation de 15 jours. On vous a accordé le mois passé 15 jours. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces 15 jours? Et vous venez solliciter pour vous accorder les 15 jours pour faire quoi? Voilà, Boyoki député wana, parce que au lieu batinda nous ministre soit intérieur, au lieu batinda soit ministre ya défense, au lieu batinda même étant même chef d'état-major, bango ba préféré batini ministre ce qui a portefeuille, ce qui a ni n'habité, non pas même portefeuille, n'habité ce qui est ministre ni wana batindi wana. Donc qui n'a même rien à voir
avec ce qui se passe dans l'intérieur du pays pour nous expliquer. Vous savez qui a fait ça? Chers députés, écoutez-moi, je vous dis. Vous savez qui a fait les manœuvres pour qu'on envoie ces députés-là? C'est votre président, Oyavandina Likolo et Préchoir. Kamere Lwakasingize. C'est lui qui est derrière tous ces manœuvres-là. C'est Kamere. C'est lui qui a fabriqué Yendem Taebisi, Aebisi, Guy Sogi Mwandavita. Toi, tu ne viens pas. D'abord, Guy Mwandavita, il va répondre de quoi? Lui, il maîtrise rien, Guy Mwandavita. Là, ce bon sujet, penda, bon, vendissier, inédité, que soit défense. Mbalam, obligé, soit les amambos sérieux. Les mêmes jours, il quitte le gouvernement. Guy Mwandavita, cet infirmier, Nganga, il a Félix Tshisekedi. Bon, vendissier, question, réponse. Ministre de la Défense, Wana Akimi. Yangona Kamere, pour nous protéger, Albina Yokoyate. Kamere a dit aussi que Jacquemaine Chabani a des sérieux et de lacunes étant que ministre de l'Intérieur. Kamere a dit que Jacquemaine Chabani a de lacunes. Jacquemaine Chabani a de lacunes sur la sécurité intérieure du pays. Il n'a pas de plan, il n'a même pas de vision. Alors pour protéger aussi Jacquemaine Chabani, Kamere a dit Chabani, toi aussi ne viens pas. Boyate, yope koyate. Boyate un souka nenge Kamera loba kite. Kamera lobi oh non. Normalement, tuande kozela ministre oyo bazali penda na ba responsabilité sur gestion makambo wana mais bon le yo lokolo yo ye yo zwa kaka note pour que ndoko yebisa bango. Vous voyez comment on clôture, comment on traite les dossiers du pays au Congo? Vous avez vu comment on traite les dossiers plus sérieux, sensibles, qui concernent de vies humaines, l'intégrité du pays, l'intégrité de la nation. Regardez comment on traite cela avec de légèreté incomparable. Qui est derrière? C'est Lwakasingize. Mes chers députés, écoutez-moi. Ministre c'est Vital Kamere qui est derrière ça. Abombi bango, akimisi bango pour nous exposer bango na scandalité des incompétents. Kamera bombi bango biboyate, allez bazuka ka un exemplaire. Il y a ministre aya. Si c'était dans le pays comme les États-Unis, ce ministre qui est venu là-bas, Alingaka a chassé. Vous n'allez pas questionner ce ministre qui n'a rien à voir avec la défense, qui n'a rien à voir avec la sécurité du pays. Bogoyo kaye pour nani. Bogo tourne ba question pour nani. Oh, parce que Azaka membre du gouvernement. Non! Nous avons besoin du ministre de la Défense ici. Nous avons besoin du ministre de l'Intérieur ici. Ou même de chef d'état-major. On a besoin d'eux ici à l'Assemblée nationale. Toyo Kabango, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Vous voulez que tu prolonges état de siège de 15 jours. Mais vous voulez encore... Nous voulons les ministres. On ne veut pas un membre du gouvernement. Ça, c'est jouer avec les députés, jouer avec la nation. Et Kamere qui est derrière ça, c'est Vital Kamere. Retenez-moi bien, les députés congolais, c'est Kamere qui vous manipule. Vital Kamere. C'est lui qui est derrière ça. Vital Kamere. Mawatro, le pays est en danger, mais on prend des choses du pays comme en aventure. Il y a eu même des députés là qui voulaient intervenir. Tant que bandiga kolobabwe, caméra comme il stopper à katina ba micro. N'habité, mboga ngone bozo dirigeant on habité. N'habité. Et ça pas si peu mawatro, ba député à Congo baza kolela. Mais sur le terrain, ces députés au boza koyoka lobi awa, il nous révèle encore quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il nous révèle? Regardez ici. Sur question à sécurité à état de siège, le monsieur nous dit 29 millions de dollars destinés aux opérations militaires liées à l'état de siège dans le Nord Kivu et dans l'Ituri ont disparu en 2029 et plutôt 2021, dénonce le député Mbindule. On ne sait pas, peut-être poste non, on a Yangwana. 29 millions de dollars na 2021 ezala qui détonné ou ezala qui pour état de siège nana zana sima c'est Tshisekedi na batuna yoka simbongo na ko yiba ma sans président yeba mbongo ebungi, c'est lui qui est derrière ça. Et de l'autre côté on envoie qui? On envoie
un autre général comme Chibangu, Chiko Titambwe, qui n'arrive même pas à faire des opérations. Soki bananga bakomi wana ako kimazamba koti azongi Kinshasa mbangu yende babengiye tamakamba ke osala susukuna ake kotane na banganga ake kosimane bakisi ake na yo ba chef coutumier ba pesi sous pouvoir. Ça c'est l'aventure ça. Ça c'est l'aventure. Donc les gens qui entourent Tshilombo, les gens que Tshilombo nomme, même dans l'armée, même dans le service de sécurité, même dans le gouvernement. Donc l'IDPS aux 8 Tshisekedi qui a une vision, ne sait pas d'où. Aujourd'hui, Makambaza qu'on nommé Abomi Armé Mobimba pour rien. Il nomme ces gens parce qu'ils sont de même tribus que lui dans l'armée. Pour rien, Tala Makambo Bato Bazako Sal. Tala Makambo Bazako Sal. Sur le terrain, Banda Wana, ba photo Azo Laksabiso, attaque conquête à 1 cm bazuité. Tala Biloko Azo Sal. Chiko Titambo. RDC, Mawatro, je vous assure. Face aux échecs militaires chroniques, le général Kassaye Chiko Titambwe négocie le pouvoir coutumier chez un chef traditionnel, Nande, pour stopper mystiquement toute avancée des troupes de Corneille Nangaa. Chiko et Tshisekedi ont vite oublié que les Nande sont des parents de Corneille Nangaa. Peine perdue. L'officier général des forces armées de la République démocratique du Congo abandonne les armes pour se réfugier dans une cabane de gardiens de coutume où résident les secrets traditionnels du peuple Nande. Accueilli par le Mwami roi Kalemi, le général Chiko Titambwe se croit désormais invisible pour avoir pénétré les secrets de Bouhira Nande avec une lance de guerrière. Une lance de guerrier. Durant tout son séjour du 13 au 16 juillet 2024 à Butembo, Jacquemaine Chabani Luko s'était personnellement rendu compte qu'il était impossible de stopper l'AFC. Il s'est vite rendu compte que ce sont plutôt les groupes armés composés de Mai Mai Wazalendo avec des jaunisseurs rwandais qui sèment de désolation dans le Grand Nord font sans aucune capacité de résistance à l'AFC. Cet officier du régime Tshisekedi qui n'avait pas osé souiller les pouvoirs traditionnels de Bashwaga de Lubero, dont le statut du grand roi Joseph Biondi trône sur la route amoussienne, même à 18 km de Butembo. Les Tshisekedistes plutôt, Julien Paluku, Mouindo Nzangi et Mbindul Mitond ont conseillé à Tshisekedi de recourir au pouvoir traditionnel Nande pour tenter de bloquer l'AFC. Dans le roi Balembi avec Paul Kagame, babi bon, to que ça il a gata ba mystique. Ya banande poto stopper bato po. To so ko raté. Ale Chiko Titamba ke kota nanda ka banganga. Akangi pe photo ba yo ka sonite. Aibi sinanga siko na komi fort. Na zu déjà ba secret na yo tout, soko meki na kokanga yo. Mawatro bande kunangai. Et d'ajouter à ça, Boyokaki, comme je vous ai dit, l'information, mais nous n'avons pas confirmé l'authenticité du document, que John Chibangu, dans un communiqué publié par l'ambassade chinoise en RDC, le général Chibangu est accusé d'avoir pénétré l'entreprise minière Good Time Steel Investment située à Kolwezi là-bas dans le Grand Katanga le 30 septembre 2024 et aurait arrêté le directeur général de cette entreprise, M. Wang, et des autres ressortissants chinois en les amenant vers une destination inconnue. Parce que selon le communiqué de l'ambassade, leur téléphone est commis injoignable. Alors Chibangu, général, exigerait un paiement d'un montant de $100,000 avant leur libération. Selon le même communiqué, Chibangu, qui s'occupe de la 20e région militaire au Kasaï, aurait accusé cette entreprise chinoise qui est au Katanga de stocker des munitions sans apporter de preuves. Toloba Kiango, te explique Kibino la vidéo les kaki,
bike o eza ba scandale Tshisekedi azoluka na ba partenaire ngo bazo senga baya to ebite so bakoya mokolo nini na Congo. Maintenant, bandeko na ngai, on parle du Congo, on parle du Congo, on parle du Congo. Je suis très content na message oyo comment s'appelle Jean-Luc Mélenchon, les politiciens et opposants français aouté kosala pour na koloba na Macron tala côté mususu politique bozala ngo ya 2 poids 2 mesures avec la RDC tala ndenge bolobaka, mais avec l'Ukraine tala ndenge bolobaka. Pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Si vous poussez la RDC vers d'autres partenaires, mais un jour vous payez le prix. Vous payez les prix. D'ailleurs, Mélenchon va plus loin pour nous dire ça va Congolais. Mais qu'est-ce que vous foutez à la francophonie? C'est un lobby de langage moko codé. Qu'est-ce que nous foutons à la francophonie? Qu'est-ce que la France nous apporte? Qu'est-ce que la francophonie nous apporte? Ce qui te lobby français te toko koufa ou bien Congo tonga maté so to lobby français te. La Finlande, moi petit pays moroboy, baloba finlandais à part l'anglais qui est comme suis langue moroboy baba qui na likolo. Mais tu parles là-bas, ils parlent finlandais. La Suède parle suédois là-bas, tu parles là-bas, on parle suédois. Au Canada, Nouvelle-Zélande, ils ont d'abord leur langue avant de parler l'anglais après. En Australie, dans tous les pays, ils parlent d'abord leur langue. Qu'est-ce que le français nous a... Depuis que Tobanda Koloba français, qu'est-ce qui a changé au Congo? D'abord, si vous regardez, tous les pays où on parle le français, basant à difficulté et à développement. Et il y a toujours des troubles. Je vous donne encore. Regardez, dans le pays anglophone, il y a un peu la stabilité, il y a un peu le calme. Regardez tous les pays colonisés ou les pays qui parlent français, la langue française. Pourquoi Kagame a quitté les Français? Pourquoi aussi Ali Bongo, malgré Balongo le pouvoir, a voulu quitter les Français? Tout pays qui parle français, il y a la merde. Qu'est-ce que le français nous apporte au Congo? Depuis Tobanda Kolobango, qu'est-ce qui a changé dans ce pays? Qu'est-ce qui a changé? Alors Macron vous dit même, mais vous pouvez quitter la francophonie là. Nous sommes plus de 120 millions d'habitants. Premier pays francophone, on peut dire comme ça en termes d'habitants. Mais Macron, il choisit le Kenya. Il a choisi un pays anglophone pour assommer à France-Afrique. Il choisit le Kenya. Et là, il donne la direction de l'OIF. Il donne à une Rwandaise qui Kagame a déjà quitté la francophonie là. Il parle maintenant anglais. Kagame ne s'exprime jamais en français. Kagame parle qu'anglais. Mais si on a direction à la francophonie, nous on a quoi? Qu'est-ce que nous avons à la francophonie? Tozana nini na francophonie? Qu'est-ce qui nous empêche de quitter la francophonie? Qu'est-ce qui nous empêche? Écoutez Mélenchon, Congolais, écoutez Mélenchon. Mais qui sait d'où elle sort? C'est une ministre du gouvernement de M. Paul Kagame, le président, démocratiquement élu par 99% des voix, du Rwanda. Et le reste du temps, il envahit le voisin, la République démocratique du Congo. Et nous, les Français, ne pouvons pas accepter ça. Mais le président de la République, il intervient, puisque tout le monde est là, pour que chacun fasse l'effort. Vous avez vu comme c'est différent? Si vous êtes l'Ukraine, vous avez le droit de vous défendre contre l'invasion. Si vous êtes la République démocratique du Congo, vous devez faire un effort avec votre voisin qui vous a envahi. Eh bien, allez dire ça à M. Zelensky pendant que vous y êtes. Mais c'est pas tout. Déjà, il y a 100 millions de personnes en République démocratique du Congo. On y parle beaucoup le français. On le parlera sans doute moins après de telles aventures. Ah oui. Parce que pourquoi parler cette langue? Ah oui. Si ce n'est pas celle qui met en commun des valeurs identiques, quelle que soit la couleur de peau. Voilà. Qu'est-ce que nous attendons de quitter la francophonie? Et même la Gabi Sonini, celui qui est le français, c'est ton Koufa. Ton libre na mokili. Le Rwanda là-bas, c'est d'abord le Kinyarwanda, après c'est l'anglais. L'anglais est en deuxième position.
Yaliboso, Kinyarwanda. Anglais est en deuxième position. Mais on peut choisir une langue parmi nos langues nationales, pour établir un comme langue nabiso. On peut choisir si on français ou anglais est en deuxième position, tant mieux, on s'en fout des français. On s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce que nous gagnons en parlant français? On gagne quoi? Qu'est-ce que la France nous aide? Ils nous aident à quoi? Mawatro, Bachilombo leadership muke, Mawatro. Mélenchon a pesi bino piste. Bozo raté, bozo comprendre. Monde déjà ko évoluer, bino bozo ga nasima. Alors, peuple congolais, merci beaucoup Nawana Boyoki. Mais il y a un problème ici que je ne peux pas, n'est-ce pas, vous les cacher. Problème au Ezali problème. Regardez cette carte que vous voyez devant vous. La carte nous montre un plan de Tshisekedi. Regardez le plan de Tshisekedi. Oazanango Mutu alingi asala sur pour la modification de la Constitution. Regardez très bien. Dans le projet de la nouvelle Constitution que Tshisekedi veut ériger, la RDC comptera 140 territoires au lieu de 145 actuellement, car les 5 territoires sous contrôle de M23 de l'AFC de Nanga ne feront plus partie de la RDC après le référendum. Sous un statut spécial à cette zone-là. Oyobache rouge. Bozoyoka. Je sais pas. Congolais, Congolaises. Vous voyez les dangers que Félix Tshisekedi, en étant président du Congo, Azo Tchabiso, regardez cette carte du Congo. Nous avons 145 territoires. Si Tshisekedi va avec ce référendum, disons que les Bunanganda bakosa la référendum mouté, Rutshuru bakosa la référendum mouté, tous ces côtés-là bakosa la référendum mouté, bako participer. Parce qu'ils ont contrôlé pas Yananga, bako participer. Donc, qui veut dire tous ces territoires-là, oyo batouana bako kota na élection, te bako sa la référendum mouté, donc qui veut dire bah comme ils zone à part. Alors s'ils deviennent des zones à part, donc on y a raison de créer bango statique et ils deviendront un pays. Ils vont faire un pays là-bas. Et d'ailleurs, on dit bien que bah parti ce boreni parti tout nangaza ko clôturer et l'équipe même Rwanda na munene et l'équipe Rwanda na munene. Qu'est-ce que vous allez faire? Voyez ce que les dangers que ça koya na modification de la constitution on a besoin linga banda. On a référendum besoin le pays on ne fait jamais un référendum ceux qui payent les alliés occupés territoire moko za occupé si nous sommes bon initier référendum, nous ne contrôlons pas plus de 5 territoires sur 6 territoires na Congo. Donc, sur les 145 territoires, si on fait le référendum aujourd'hui, 5 territoires écueillis. On y, parrainé par la France, ni numéro spécial. Voilà le pourquoi, mes frères. Je viens de lire sur France 24 ici. Yango na uti kotanga na France 24, Monsieur Tshisekedi vient de signer. Attendez-moi. Attendez ici. Je vais enlever ça. Monsieur Tshisekedi, peuple congolais s'il vous plaît, vient de signer. Monsieur Tshisekedi vient de signer. Makambo tondele sebino ba refouler ba congolais au bazali na ba situation irrégulière na France et commis mise en exécution, mes frères, je ne vous mens pas. Tshisekedi a Tchango en exécution. Pour un référendum, pour changer conscience que Tshisekedi reste pour longtemps au pouvoir, Tshisekedi vient d'accepter que Congolais kima Congo pour na passe mutakomi même déjà na poto Tshisekedi pour na koluka pouvoir pour que Macron à côté là Félix Tshisekedi a accepté vol et outil Mayotte, 2 vols et outil Mayotte et quitté déjà la RDC avec des Congolais à bord. Je lis le journal sur France 24, mes frères. 2 vols et l'ongwe Mayotte, moko e quitté na komaki na Kinshasa, moko e outil ko kita même na Goma. Même expulsion. Mayotte procède à des vols groupés. Cette semaine,
Mayotte procède à des vols groupés cette semaine vers la République démocratique du Congo. 2 vols ont décollé lundi et mardi de l'île française de Mayotte dans l'océan Indien vers la République démocratique du Congo. À leur bord, des ressortissants congolais en situation irrégulière. De plus en plus, des Congolais fuient ces dernières années leur pays et notamment la région du Kivu pour demander l'asile en France via Mayotte. Dès ce mois d'octobre, le préfet de Mayotte a reçu instruction d'organiser des vols groupés pour pouvoir reconduire les étrangers en situation irrégulière vers la République démocratique du Congo. Avait promis le 2 octobre Bruno Soki Retailleau, le ministre de l'Intérieur, à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. C'est désormais chose faite. Mardi 8 octobre, donc lobby et Uchukolekawa, mardi 8 octobre, un vol, écoutez-moi bien, un vol a décollé de l'île française, direction la République démocratique du Congo. Selon les informations de Mayotte Première, à son bord, moins de 10 passagers congolais. Un premier vol du même genre avait été opéré la veille à destination de la ville de Goma. La France, par l'intermédiaire de son ministre, souhaite désengorger l'île qu'il fait face à une pression migratoire exceptionnelle depuis plusieurs années, notamment avec l'arrivée nombreux Africains du continent. Depuis 2023, tout ça, l'année dernière, donc, la majorité des migrants sont effectivement reconduits vers Comores, depuis Mayotte, tout ça. Et seuls 12 sur les 24 467 reconduites à la frontière, seuls 12 concernaient les Congo. Alors, un mémorandum diplomatique a été tout ça, lobby, là, alors on ne sait pas ce qui est qu'on continue awa. Parce que la France vient de confirmer premier vol et salami le 8 octobre, lobby. Et Kendaki Kinshasa, moins de 10 passagers, on ne sait pas si c'était combien, et Kiti na Kinshasa, Moussou et Kiti na Goma. Kabila, à son temps, il y a un moment où on a voulu refouler des Congolais. Même Congolais, Kiti si bango na 4 aéroports ya Njili ya Kinshasa. Joseph Kabila, ABC ministre des Affaires étrangères, Congolais wana bakokota awate. Congolais wana bakokota awate, fo bazonga bisika bauti. Et la France n'avait pas de choix parce que si le pays moi je ne le reconnais pas, je ne connais pas ces gens-là, vous êtes obligé de retourner avec eux. On a pays le Congo a français, na yebi batuanate. Kabila président et la France était obligée ya kozonga na batuana na mboka naï. C'était scandaleux parce que ceux qui a payé ça inengwana ba mo ba expliquer sur ba congolais na mboka na bango ezate po eza perte pamba ya kozwaka batuko tchaka na avion boko na Congo boy gouvernement na bango boko yamba bango eza perte. Alors Kabila boyaki contesté des Rwandais, mais Félix Tshisekedi depuis le 8 octobre, au moins de 10 Congolais, si nombre exact était, bazalaki refoulé à partir de Mayotte, quitter Mayotte, ndambo quitter Kinshasa, ndambo keko tika bango na Goma. Qui a fait ça? Tshisekedi. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il veut que la France est parrainée. France est parrainée, ça la référendum, il y a constitution, il y a Sika, comme ça. 140 territoires et tikali nangambo na biso ba congolais 5 territoires et kenango ba pesango statut spécial. Tshisekedi s'en fout depuis a comme président plus de 3 ans Bunanganda et Zana Maboko il y a M23. Vous ne voyez pas les efforts de Tshisekedi pour qu'on récupère Bunanganda. Je vous assure, Tshisekedi a un plan satanique, démoniaque, sorcellerique contre l'avenir du Congo. Un homme avait dit le défunt Ngwanda, un homme a plaqué sur le sol. Alekana cour martial, c'est un traître de l'avenir du pays. Un traître du Congo. Il veut vendre le pays. Tshisekedi veut vendre le Congo.
ce qui va stopper les lotés, le monsieur va vendre. Et regardez comment il vous sabote, vous Congolais de l'étranger. Tshisekedi accepte les vols. Et ben dit comme même Congolais, dans la situation, Yamabé. Toi qui n'as pas de passeport, toi qui n'as pas de situation, je ne sais pas là où tu es. Tala makambo Tshisekedi abandi. Bino boganga ka fachi béton. Botala makambo Félix abandi. Siko soke longwe na Mayotte. Et voyez la binote en France à Mounen. Vous croyez que vous avez les Mayotte? Et voyez en France, Moukuna Biska Bozalité. Ah, bonjour bien, non? Bonjour bien, non, on a un concert. Vous voyez, Tshisekedi Wanate? Tozana bino awa. Tozana bino awa. Eh, j'ai appris que, selon un document ici, comment envoyer, que les 13 parlementaires fondeurs du MPR qui créent UDPS dans leur fameuse lettre de 52 pages se sont opposés à l'hyper-présidentialisation, au mandat présidentiel de 7 ans. Ils avaient appelé au fédéralisme. Ils se sont inspirés de la constitution de Lualabo de 1964 qui instituait 26 provinces. Et lors de la conférence nationale souveraine de 1991 ou 91 de 1991 à 1992, dans le projet de la constitution que le professeur Marcel Yaou avait dirigé, la commission spéciale chargée d'élaborer la dite constitution, on avait projeté 26 provinces avec la forte décentralisation constitutionnelle et le parlementarisme comme système politique de gestion. Le président Jacques Chirac avait initié la réforme constitutionnelle avec un référendum en plein mandat, la réduction de 7 ans à 5 ans. Voilà un homme d'État et non un politicien. Car un homme d'État est celui qui pense à des générations futures, tandis qu'un politicien pense à l'élection et au pouvoir, dit Washington Churchill, Ingeta. Voilà. Bango Moro Bata, fondé à l'IDPS à l'époque, Papa Tshisekedi vivant, ils se sont opposés à un mandat de 7 ans. Ils voulaient un mandat de 5 ans et puis nombre de mandats limité. Mais regardez le fils qui est inspiré par un démon sorcier, il lui veut un mandat de 7 ans illimité. Alors je vais clôturer. Je me demande aux Congolais et je demande au peuple congolais. L'article 64 que je vois, les gens ont commencé ici. Babandi, article Balobi, 2 décembre ici, il faut que des actions et bandanaka tamboka. Il faut que tout bandaba action naka tamboka. Article 64, République démocratique du Congo, pour la patrie, nous vaincrons. Communiqué na Tangela Kibino Ango que la coordination nationale de l'article 64 informe les Congolaises et Congolais que le dimanche 6 octobre 2024, la feuille de route a été adoptée. Adoptée feuille de route. Ainsi, dans le but d'anticiper la révision de la Constitution par le voleur de deniers publics, cette Constitution ordonne à tous ses compatriotes congolais d'être prêts et vigilants à la déclaration de la date précise de l'assaut patriotique. Tout Congolais, sachant que la souveraineté nationale l'appartient conformément à l'article 5, est soumis au titre 2 des droits humains, de libertés fondamentales et des devoirs du citoyen de l'État, doit suivre scrupuleusement les actions de la feuille de route, et d'être le responsable des sensibilisations et mobilisations auprès des autres Congolais sur les terrains locaux en faisant les méthodes de campagne de bouche à l'oreille, de porte à porte, de l'application de l'article 64 et de partager toutes les publications de la coordination nationale de l'article 64. Tous les Congolais de
tous bords sont responsables de l'exécution du présent communiqué fait à Kinshasa le 8 octobre 2024, la coordination nationale. Quel article 64, Banda? Et Banda Bande Konanga. Regardez le pays qui se respecte un peu. Un pays qui se respecte, c'est comme le pays ici. Attendez. Le Kenya, un pays qui se respecte, le Kenya vient de voter la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. Lis sur RFI. Le député du Kenya va voter destitution, il y a vice-président là-bas. Va voter. Il y a la merde là où il y a des Français. Il y a la merde totale. Là où il y a des anglophones, on ne blague pas. Le peuple, à comment on a dit, on réfléchit, là où on parle français, que des autres. Et puis le peuple, quand un esprit, qui est en voûtement, là où il y a des anglophones, le peuple, prenne la révolution. Mais là où il y a des francophones, surtout, le christianisme congolais, rien ne marche dans le pays. Et le peuple regarde. Kenya va voter. Na même na Uganda. Na Uganda ba mandai ko luka motion. Ba lobi na Museveni so ba longolation Museveni. Et l'Ouganda aussi vient d'expulser. Ils veulent expulser même l'ambassadeur des États-Unis là-bas. Pour accoter makambo na ba. Mais balobi que Museveni doit limiter ses mandats, il doit partir. A commis déjà Mukolo, bazo voter pour Longwa président. Na Uganda, na face d'Abissoa. Là où il y a des anglophones, c'est différent. Là où il y a des francophones, c'est la merde. Donc, Museveni est resté comme peut-être le seul président au hasard dictateur dans le pays anglophone. Mawatro. Ah, Congo. Je me limite par là, mes frères et sœurs. Merci beaucoup de m'avoir suivi ici. Tokuten Abino, en tout cas, prochainement en édition Moussousou, na Elogo Moussousou. Aimez, partager. Le Congo RDC, le Congo Kinshasa, pas le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa, peut nourrir l'Afrique. En Équateur, il n'y a que des problèmes de communication, on parle mais on peut tout pousser, on peut produire. Et le problème d'énergie, on a la Inga, les chutes d'Inga, qui peut produire l'électricité pour tout le continent africain. C'est pour ça que je dis il y a un problème de champ agricole, mais il y a un problème de champ visuel. On ne peut plus penser aujourd'hui l'agriculture sur la France, sur le localisme, de voir tous les... Qu'est-ce qui manque? Par exemple, vous avez cité le Congo. La PAC. Qu'est-ce qui manque pour que le Congo devienne un producteur, exportateur de produits agricoles? Par exemple, l'État d'Équateur. Moi, je connais bien, j'ai introduit la TVA. Oui, je rappelle aux téléspectateurs. J'ai passé des mois. Je ne l'ai pas précisé au début de l'émission parce que je pensais que tout le monde vous connaissait. Vous êtes professeur de droit fiscal et vous avez conseillé. J'ai passé des mois et des mois. Voilà, le Maroc, voilà. Des mois et des mois. Mais l'énergie, ces barrages d'Inga, c'est installé. Il y en a, mais tout ça ne fonctionne pas sur les chutes d'Inga. Le Congo peut électrifier l'Afrique entière. Donc ça, il faudrait peut-être au moins qu'on l'envisage. Bon. D'avoir des moyens de communiquer et de stabiliser d'abord le Congo, parce que le fait qu'on vole tout au Congo par le Rwanda, c'est bien d'aller pleurer, de dire on n'a pas été gentil avec les Tutsis, etc. Mais le Rwanda pire. Et derrière le Rwanda, il y a les États-Unis et il y a Israël. Toutes les nuits, d'écoles de Goma, des petits avions, et les petits avions qui vont en verre chargés de sacs de diamants. Bon, le cuivre file au sud du Congo.